Shalom bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde au travers de cette vidéo. Voici cette grande vérité, cette grand bénéfice, cette grande richesse qui sont déplacés et déposés directement dans notre actif à l'instant où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. La première, c'est la rédemption. Tout celui qui place sa confiance en Christ, il est racheté de son péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a crié, parlant à ses disciples, il leur a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1er, le verset 29. La rédemption, c'est quoi? C'est le fait d'être racheté de conséquences de ses fautes, de conséquences de choses que l'on n'a peut-être pas fait, mais que l'on a subi, que l'on est en train de souffrir. C'est cela la rédemption. Et en son temps, l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 1, 7. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce. La première grande richesse que tu gagnes, le plus grand intérêt que tu as quand tu places ta confiance en Christ, c'est la rédemption. La deuxième, c'est l'adoption. Tout celui qui place sa confiance en Christ est automatiquement adopté par Dieu comme son fils ou sa fille. Il n'y a pour cela rien à faire. Il n'y a pour cela rien à ajouter ou à retrancher. L'adoption, c'est ces mécanismes juridiques qui donnent à un individu le droit de venir à la succession d'une personne qui, au départ, ils n'ont aucun lien. Ils n'ont pas de lien de sang, sinon le lien juridique. C'est cela l'adoption. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, Galates 4, 4, 5, 6 et 7. Il dit ceci. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez-vous bien aimé, l'adoption est la deuxième grande richesse que Dieu te donne à l'instant où tu places ta confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas de œuvres à faire, il n'y a pas de efforts à fournir. Christ a déjà tout accompli. La troisième grande richesse que nous gagnons en plaçant notre confiance en Christ, c'est la régénération, la nouvelle naissance. En Jésus-Christ bien-aimé, nous devenons une nouvelle création. Quand tu places ta foi en Christ, Dieu remet ton compteur à zéro. Il remet le compteur à zéro. Tout ce que tu avais fait dans le passé, c'est passé. C'est oublié, c'est pardonné, c'est effacé. Christ te prend en charge dès l'instant où tu places ta confiance en lui. Il te prend en charge pour que tu ne repartes plus dans qui tu étais hier, dans ce dans quoi tu étais hier. L'apôtre Paul l'explique bien, il dit ceci, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous bien aimé, ça c'est la troisième grande richesse que produit le simple fait de placer, d'investir la confiance en la personne de Christ. La quatrième, c'est laquelle? La quatrième grande richesse, c'est la justification. Alléluia, j'acclame pour Jésus. Bien-aimé, le simple fait pour toi de décider d'investir ta confiance, d'entretenir ta confiance, de maintenir ta confiance sur la personne de Christ, fait de toi une personne juste devant Dieu. Il y a une religion qui enseigne que personne ne peut être juste devant Dieu, personne ne peut être saint devant Dieu. C'est faux. Parce que la Bible nous le montre ici qu'en Christ, nous sommes saints, nous sommes justifiés. Je vous donne une lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Écoutez bien cette lecture. On dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà la raison pour laquelle personne ne peut se justifier ou se sanctifier et être regardé comme tel devant Dieu.
Si je m'arrête ici, je ne t'apporte pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi cette partie qui suit. Le verset 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. » Christ est cette victime propitiatoire. C'est quoi la particularité d'un victime propitiatoire? C'est que c'est ce type de victime qui, lorsqu'il est sacrifié, sa mort rend possible les choses qui étaient impossibles. C'est ça le sens du mot propitiatoire. Et le seul qui a été sacrifié, dont le sang a rendu les choses impossibles possibles, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà donc la quatrième grande richesse que Dieu dépose dans l'actif de quiconque décide de placer sa confiance en Christ. La cinquième grande richesse, j'aime cela énormément. C'est l'héritage. Vous savez, les hommes disent, les pauvres ont des fils. Les riches, non, j'ai inversé. Les pauvres ont des enfants. Les riches ont des fils. Pourquoi? C'est simplement parce que quand le pauvre meurt, il ne laisse rien. Il est pauvre. Mais quand un riche meurt, il laisse un héritage. Par sa mort, Christ nous a ouvert la porte à l'héritage céleste. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, 4 et 5. Il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. » Dieu nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Bien-aimé, la quatrième grande richesse que le fait pour toi de placer ta foi en Christ te donne, c'est l'héritage. Tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. L'avant-dernière grande richesse que notre confiance en Christ nous procure, c'est la paix. La paix. Oh, la paix. Qui n'a pas besoin de la paix aujourd'hui? Qui n'a pas besoin de la paix? Mais où trouver la paix? La paix ne se trouve qu'en Christ. Parce qu'en réalité, la paix, ce n'est pas une chose. La paix, ce n'est pas un endroit. La paix, ce n'est pas un objet. La paix, c'est une personne. Et c'est Christ. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 7. Il dit ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous savez, pour analyser, pour apprécier les caractères spécifiques de la paix, nous avons besoin, conformément à ce que l'apôtre Paul dit, analyser ce que l'intelligence de l'homme est capable de produire. Par l'intelligence de l'homme aujourd'hui, je vous parle. Vous me suivez à Yaoundé, en France, dans l'île de Chypre, vous me suivez au Congo, vous me suivez aux États-Unis, en Haïti. Shalom pour vous, mes amis d'Haïti. Vous me suivez de partout. Ça, c'est le produit de l'intelligence. Un autre produit de l'intelligence, c'est le véhicule, le moyen de transport. Vous pouvez prendre un avion, vous pouvez prendre un bateau, vous pouvez prendre un train, vous pouvez prendre un fusée. C'est encore là un autre produit de l'intelligence. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, aucune chose produite par l'intelligence ne peut remplacer le besoin de la paix. Vous avez besoin de la paix. Et la paix, c'est Christ. À la fin de cette vidéo, je vous explique ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec Christ. La dernière des choses que l'on gagne lorsque l'on place notre confiance en Christ, c'est l'unité. Ou si vous voulez, la capacité de vivre ensemble. La capacité de ne plus avoir des ennemis, de ne plus être dans de problèmes.
Cette capacité-là, nous gagnons cela lorsque nous faisons confiance à Christ. Vous savez, Christ nous a sortis des endroits divers. Il nous a sortis des éducations diverses. Il nous a sortis des horizons différents. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Américains. En Christ, nous vivons ensemble. Comment ça s'est fait? Non, Christ nous rend capables. Christ nous rend capables. Je vous donne une lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, le verset 28. Il dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il y a comme bénéfice à placer sa confiance en Christ. Shalom à tous mes frères qui ont la même confiance placée en Christ. Mais je voudrais m'adresser à vous qui n'avez pas encore placé cette confiance en Christ. Ne voyez-vous pas que vous allez gagner plus en venant à Christ? Toutes ces choses, j'en ai cité 7, il y en a plusieurs. Ce sont des choses que Jésus a déjà fait pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de placer ta confiance en lui. Un autre mot pour expliquer la confiance, c'est la foi. Place ta foi en Christ. En quoi est-ce que tu as placé ta foi? Je te prie, je t'invite, je te propose et je te supplie. Déplace ta foi de toutes les choses, de toutes les personnes, de toutes les stratégies sur lesquelles tu l'avais placée pour la placer en Christ. Je t'ai donné l'idée de choses que tu vas commencer à gagner et c'est là sans aucun effort de ta part. Si tel est le cas, suis-moi dans cette courte prière. Mais le sens de cette prière, c'est l'acte que tu poses depuis ton cœur. Celui d'ouvrir ton cœur pour placer ta confiance en Christ. Après avoir pris la décision de placer ta confiance en Christ, confesse-les avec tes propres mots. Tu peux dire ceci, Seigneur Jésus, j'ai compris qu'il ne me fallait que toi. J'ai tout essayé. J'ai été partout. Tu peux citer les choses dans lesquelles tu étais. Toutes ces choses ne m'ont pas donné la paix. J'ai compris aujourd'hui que la paix, ce n'est pas une chose. La paix, c'est une personne et c'est toi. Je te prie, prends ma main et conduis-moi. Merci pour l'adoption, la rédemption, la régénération, l'héritage. Merci pour la paix que tu es. Amen. Merci à vous qui avez fait cette prière avec sincérité et sérieux depuis le fond de votre cœur. Je le crois que si pas si bas sur terre, dans les cieux, je vous reverrai. Vous allez aussi me revoir. Il ne me reste plus qu'à vous demander deux choses. La première, achetez une Bible en papier, une Bible livre. Et par la Bible, commencez la lecture avec l'évangile de Jean. Commencez la lecture avec l'évangile de Jean. Écoutez Jésus, il va vous parler. La deuxième chose que je vous demande de faire, c'est de vous chercher une église vivante où on prêche Jésus-Christ, où on brandit la Bible comme étant la seule autorité en cette question de foi. Et là, vous marcherez, vous commencerez à mûrir, à grandir, à faire votre propre expérience individuelle dans cette nouveauté de vie avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse et shalom dans vos maisons. Shalom.